Perkins, c'est un nom qui ne vous parlera sûrement pas, mais pourtant il s'est révélé l'an dernier dans le registre horrifique aux côtés de Nicolas Cage. Oui, je veux bien entendu vous parler du réalisateur de Longlegs, un de mes coups de cœur de 2024. Alors forcément, après avoir appris à le connaître, quand j'ai appris qu'il nous sortait aujourd'hui un nouveau film d'horreur en ce début d'année, qui plus est basé sur une nouvelle du maître en la matière, à savoir Stephen King, forcément j'avais hâte de voir ce que ça pouvait donner. Alors est-ce qu'il va nous pondre aujourd'hui une nouvelle pépite avec The Monkey? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans The Monkey, vous allez suivre Bill et Al, deux frères jumeaux qui viennent de perdre leur papa. Ce dernier est un commandant de bord pour une compagnie aérienne et comme le cliché le veut, c'est aussi un coureur de jupons. Entendez par là qu'il n'est pas réellement mort, mais qu'il a bel et bien abandonné les enfants à leur mère. Et parmi les affaires qu'il leur a laissées, dont tous les souvenirs achetés au cours de ces longs voyages, ces derniers vont trouver une boîte particulièrement grosse renfermant un singe avec un tambour. Un singe qui renferme un pouvoir bien particulier et qui, je vous le donne dans le mille, a la capacité de tuer quelqu'un. Seulement le petit problème ici, et qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il n'y a aucun moyen à l'avance de savoir sur qui va se jeter sa malédiction. En quelque sorte, n'importe qui tourne sa clé dans son dos pour y vivre ses derniers instants. Alors oui, si ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est sûrement parce que ça ressemble au synopsis de The Box. Hormis qu'ici, il n'y a pas d'argent en jeu. Ah oui, et deuxième petit problème concernant l'objet maudit, il n'y a aucun moyen de réellement s'en débarrasser, car façon marionnette de Dead Silence, il revient toujours à son propriétaire. Je sais, ça fait beaucoup de concepts que ce film copie, mais au moins vous savez un peu plus à quoi vous attendre lors de la séance. Alors, je sais, dit comme ça peut paraître assez tentant. Un film aussi permissif avec un concept de mort aléatoire, une marionnette maudite entre les mains de deux enfants, et surtout le réalisateur de Longlegs, je vois mal ce qui pourrait mal se passer ici. Surtout qu'en plus de ça, le film se permet de se la jouer destination finale tout au long de son récit. En gros, chaque fois que le singe est utilisé ici, forcément, vu que la malédiction est assez aléatoire, vous allez assister à une mort des plus sordides, tout droit sortie de l'imaginaire de Stephen King. Attendez-vous donc à ne jamais savoir à l'avance qui va mourir, ni comment, et à vous prendre au jeu au fur et à mesure du récit, à essayer de deviner ce qui va provoquer l'accident, quel objet sera utilisé, et surtout, comment la mort va se passer. Bref, de ce côté-là, c'est très drôle, sanglant, parfois glauque, et surtout très trash visuellement. Oui, en gros, c'est un véritable défouloir sanglant. Donc je vous préviens ici, si vous vous attendiez de nouveau à faire face à la même ambiance qui régnait dans Longlegs, à savoir une ambiance plus intime, malsaine et surtout malaisante qui prend son temps et qui nous colle aux tripes en nous embarquant avec elle dans son enquête, ici vous êtes à milieu de la vérité. En même temps, je trouve ça très bien parce que ça prouve que même s'il a été un véritable succès au box-office l'an dernier, Perkins est capable de se renouveler et surtout nous proposer quelque chose de nouveau ici. Voilà, maintenant que c'est dit, on arrive malheureusement du côté un peu plus tendax dans cette critique parce que je ne vais pas vous le cacher, comparé à son dernier film, The Monkey, c'est loin, voire très loin d'être un chef-d'œuvre. Et ça, je me devais de vous en parler aussi. Parce que tout autant qu'il soit glauque et jouissif à souhait sur certains points, vous allez vite vous rendre compte qu'en réalité, ce The Monkey manque cruellement de deux choses en particulier. Un sens et surtout un bon scénario pour l'accompagner. Parce que oui, si son côté mort à outrance pourrait plaire à certains, en réalité, il dessert un petit peu le film en soi parce qu'on le transforme rapidement en défouloir sans queue ni tête dont on perd rapidement l'objectif principal de vue, à savoir se débarrasser du singe. Et plus on avance dans le scénario, plus on se rend compte rapidement que son concept sert un petit peu à meubler le reste et surtout à nous faire oublier que, en fait, il n'y a pas réellement de scénario ici. En gros, à travers ce film, on va suivre deux frères jumeaux sur plusieurs années et plus le temps passe, plus les actions qu'ils vont effectuer avec le singe n'auront aucun sens, ni même les interactions qu'ils vont avoir avec tous les autres personnages. Et je vous jure, j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai rarement vu un film d'horreur aussi frustrant que The Monkey quand il s'agit de développer son intrigue. Pour vous la faire courte, imaginez un film dans lequel la logique n'existerait simplement pas, avec chaque personnage encore plus frustrant que le précédent, surtout dans ses actions, des interactions qui n'ont ni queue ni tête, voire aucun sens du tout, et surtout un récit qui va rapidement tomber dans le ridicule, tant à l'écran on voit plus qui ressemble simplement à un nanar des années 90. Et ben c'est ça aussi qui distingue ce The Monkey du merveilleux Longlegs de l'an dernier. Pour vous donner rapidement un exemple concret, à un moment du récit, le singe va disparaître comme par magie pour revenir 25 ans plus tard, on ne sait pas pourquoi,
sans donner aucune explication à son spectateur pour se réattaquer à la ville de base dans laquelle vivaient les jumeaux. Et surtout, pire que ça, l'un des personnages principaux du récit, qui a eu un fils entre-temps et qu'il ne voit pas souvent depuis qu'il s'est séparé de sa mère, et ben il va devoir l'emmener avec lui combattre ce singe sans jamais lui donner la moindre explication à l'écran. Je vous laisse donc imaginer la qualité des interactions sociales dont fait preuve le film et encore plus la qualité de ses dialogues. Je vous jure que devant, je comprenais pas ce qui m'arrivait tant j'avais l'impression que les dialogues avaient été écrits en majeure partie par un enfant de 5 ans. Tant c'était à la fois profond et inspirant. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai même, et ça m'était pas arrivé depuis je pense Jurassic World Dominion, voire même Fallen Kingdom et à peu près toute la trilogie, envisagé de quitter la salle à plusieurs moments tant ça devenait un supplice à regarder vers la fin. Et pourtant, je vous jure, à la base, le concept, il avait tout pour être fun. D'ailleurs, il se vend lui-même sur son affiche en disant que tout le monde meurt dans ce film et c'est ça qui fait chier. Mais je pense que la deuxième partie de la phrase, je l'avais pas autant pris au prix de la lettre au premier passage. Et pour moi, je pense que tout ça, c'est dû en grande partie à sa volonté de jouer sur trop de tableaux en même temps, plutôt que de rester réellement focus sur un seul ou deux thèmes qu'Oz Perkins aurait pu maîtriser dans son récit. Par exemple, à un moment donné du film, il aborde le harcèlement scolaire pendant un peu plus de 20 minutes, à tel point qu'on se dit que tout ça, ça va peut-être amener quelque chose dans le film. Non, c'est juste tout simplement oublié ensuite. Il évoque aussi, par exemple, les traumatismes liés à l'enfance, ça aussi pareil, c'est quasiment mis de côté dans la seconde partie du film, et puis après il aborde vite fait la peur de l'abandon et de l'échec. Et bingo, je vous le donne dans le mille, c'est exactement la même chose qu'il va le faire avec son fils 25 ans après. Alors si c'était pour nous parler d'éducation et nous dire que l'être humain a tendance à refaire les mêmes erreurs en boucle, merci, je l'avais compris. C'est un peu aussi subtil qu'un mec qui utiliserait un marteau-piqueur pour faire un trou dans son mur et poser un tableau derrière. Bref, je pense que vous l'aurez sûrement compris, The Monkey, c'est un mélange de plusieurs genres, à mi-chemin entre un Destination Finale, The Box et Dead Silence, toutefois sans jamais réellement dépasser l'un des trois ici. Un film qui, on le sent, s'est malheureusement perdu sur ce qu'il voulait proposer à l'origine, à savoir un petit défouloir fun avec une marionnette qui aurait pu devenir un futur objet culte parmi tous les meilleurs films d'horreur de ces dernières années, mais qui au final va sûrement juste finir oublié au fin fond d'un bac promo en cache express de campagne. Pour moi, c'est une sacrée déception et honnêtement, je ne peux pas vous conseiller de perdre 1h40 de votre vie devant. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de The Monkey? Est-ce que vous êtes allé le voir et surtout est-ce que vous avez regretté autant que moi? N'hésitez pas à me faire part de votre retour sur le film dans les commentaires, j'ai hâte de voir votre avis là-dessus et surtout qu'on puisse en débattre ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura sûrement permis de vous décider s'il faut aller le voir ou non. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en la partageant et bien évidemment en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.